quand ça arrive au niveau des feuilles. Nous allons comparer l'installation, la tige et la feuille. Les filles ne tombaient pas. Bonjour chers parents, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, notre cours portera sur une leçon de vocabulaire théorique. Alors pour ce cours, chers élèves, vous allez apprêter votre cahier de brouillon, une règle et votre stylo. Mais avant de commencer la leçon, on va voir si on se rappelle de la leçon passée. Alors, on a parlé des suffixes est, oua, ien, un. Ces suffixes dans les mots, à quoi ils servent? À quoi servent ces suffixes? Réfléchis un peu. Alors, on dirait simplement que ces suffixes nous servent à former des noms. Ces suffixes nous servent à former des noms. Et lorsqu'on prend les suffixes oua, est, ien et un, A-I-N, bien sûr, ces suffixes servent à former quel genre de nom? On remarque que ces suffixes nous servent à former des noms qui indiquent les habitants d'une région, d'une localité, n'est-ce pas? Souvent des pays, c'est ça, non? Bien. Si c'est bien compris, voilà un petit exercice pour vous. Vous allez faire ça dans les cahiers de brouillon. Voici l'exercice au tableau. Que nous dit notre exercice ici? Forme des noms en utilisant l'un des suffixes suivants. Voici les suffixes. Nous avons ie, ien, est, oua et heure. Donc, les noms ou mots qui sont ici, nous allons ajouter ces suffixes-là pour former des noms corrects. OK? Voici notre premier mot ou nom, Tchad. Ensuite, Mauritanie. Ensuite, Chine. Ensuite, Rwanda. Ensuite, Libye. Ranger, ici, qui est un verbe. Et lecture. Alors, à partir de ces suffixes, nous allons ajouter à ces mots pour trouver des noms. Bien, 1 minute pour cet exercice. Dans les cahiers de brouillon, bien sûr. Bien, j'espère que c'est fini. Voyons comment on devrait faire cet exercice. Bien, on rappelle notre consigne. Notre consigne nous dit quoi? Forme des noms en utilisant l'un des suffixes suivants. Et voici ie, ien, est, oua et heure. Alors, comme je suis ici, c'est moi qui devais traiter cet exercice. Donc, je vais dire quoi? Je forme. Je vais dire je forme. On est d'accord? Je forme. Bien. Voici notre premier mot. Tchad. Tchad. Quel suffixe nous allons ajouter à Tchad? Ici, nous allons ajouter le suffixe ien. Ce qui va nous donner quoi? Tchadien. Un Tchadien. OK? Un Tchadien, c'est qui? C'est celui qui habite en Tchad. Celui qui habite dans un pays africain qu'on appelle le Tchad. OK? Bien. Nous avons un autre mot, Mauritanie. Quel suffixe convient à ce mot? Nous allons dire un mot Mauritanien. On va dire un Mauritanien. Donc ici, on a ajouté également le suffixe ien. OK?
Donc, un Mauritanien, c'est qui? C'est celui-là qui habite en Mauritanie. Mauritanie, c'est un pays africain. OK? Bien. Ensuite, nous avons Chine. Quel suffixe nous allons y ajouter? Chine, nous allons dire un Chinois. Un Chinois. Un Chinois. Donc, un Chinois, c'est qui? C'est celui-là qui est en Chine. L'habitant de la Chine est un Chinois. On l'appelle un Chinois. Et la Chine, c'est quel pays? C'est un pays qui se trouve en Asie. OK? Un pays asiatique. Ensuite, nous avons notre mot suivant qui est Rwanda. Quel suffixe va convenir à ce mot? Nous avons, par exemple, ce mot que nous allons trouver. Rwandais. Voici le nom que nous avons pu former à partir de notre premier mot. Et un Rwandais, c'est qui? Le Rwandais, c'est celui-là qui habite au Rwanda. Rwanda, c'est un pays africain. Bien. Ensuite, nous avons notre mot suivant qui est Libye. Libye, quel suffixe nous allons ajouter à notre mot? Ici, nous allons dire un Libyen. Bien. Voilà comment nous allons l'écrire. Un Libyen. OK? Alors, pourquoi on n'a pas ajouté un I? Ici, nous avons le son Libye. Ce qui veut dire que ici, notre Y se lit correctement I. N'est-ce pas? Notre Y se lit I. Donc, le son YE ici ne sort pas. Alors, donc, comme nous avons déjà un I, est-ce que c'est la peine qu'on ajoute un autre I? Non. Voilà pourquoi on a préféré garder notre Y qui se lit ici I et on ajoute les autres lettres de notre suffixe. On est d'accord? Bien. Ensuite, nous avons ce mot suivant qui est un verbe. Le verbe ronger. Quel suffixe nous allons y ajouter? Ici, nous allons dire un rongeur. Un rongeur. Alors donc ici, nous avons ajouté quel suffixe? Nous avons ajouté le suffixe heure. OK? Donc, voilà le nom que nous avons trouvé à partir de ce mot. Bien. Notre dernier mot ici qui est quoi? Lecture. Lecture. C'est déjà un nom, n'est-ce pas? Et quel nom nous pouvons encore trouver en ajoutant un des suffixes que nous avons au tableau ici? Regarde bien. Lecture, on peut trouver par exemple un lecteur. Un lecteur. OK? Voilà. Ici, on ne va pas dire, on ne va pas ajouter directement notre suffixe, mais on va plutôt soustraire certaines lettres afin de trouver un nom qui est correctement écrit. OK? Donc, ici, on va simplement dire un lecteur. OK? Lecture, c'est un nom. Lecteur aussi, c'est un nom. C'est qui on appelle le lecteur. Donc, celui-là qui fait la lecture, celui-là qui lit, c'est lui qu'on appelle un lecteur. OK? Bien. Alors donc, voici comment on devrait faire cet exercice. Je pense que tout le monde a trouvé. Si ce n'est pas le cas, vous corrigez. OK? Ceux qui n'ont pas trouvé, vous corrigez. Bien. Ça, ce sont des mots avec des suffixes. Et lorsqu'on veut décomposer, par exemple, ces mots, nous allons trouver racines et suffixes. Alors, ces suffixes qui sont au tableau ici, est-ce que ce sont les seuls suffixes qu'on ajoute à des mots? Non, ce ne sont pas des seuls suffixes qu'on ajoute à des racines. Il y en a d'autres. OK? Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir d'autres suffixes. Pour cela, soyez attentifs et suivez. Voici un petit texte. Voici un petit texte au tableau. Chacun va lire le texte en silence. OK? Allez, on lit le texte en silence.
C'est bon? Bien. Alors, voyons maintenant si réellement vous avez lu et vous avez compris. OK? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière l'école? Pour ceux qui ont lu, j'espère que tout le monde a lu. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'école? On dira simplement qu'il y a une imprimerie derrière l'école. OK? Bien. Ensuite, qui est passé nous voir? Qui est passé nous voir? On dira simplement que le téléphoniste est passé nous voir. N'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui est un beau métier? Qu'est-ce qui est un beau métier? Ici, le journalisme est un beau métier. OK? Bien. Ensuite, qui incarne une vraie sagesse? Qui incarne une vraie sagesse? Ici, c'est grand-père qui incarne une vraie sagesse. On est d'accord? Bien. Alors, voyons ces différentes phrases. La première phrase nous dit quoi? Il y a une maison, non, il y a une imprimerie derrière l'école. N'est-ce pas? Et la deuxième phrase nous dit quoi? Le téléphoniste est passé nous voir. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons le journalisme est un beau métier. OK? Ensuite, nous avons grand-père incarne une vraie sagesse. Voici les différentes phrases que nous avons dans notre texte. Bien. Alors, ces différentes phrases, nous allons voir, il y a combien de noms dans ce texte? Nous allons compter ensemble, dans ce texte, il y a combien de noms? OK? Allez, chacun de vous aussi compte. Il y a combien de noms qui sont dans ce texte? Alors, on va compter ensemble et en même temps, nous allons les souligner pour ne pas les perdre. OK? On va les compter, les souligner en même temps pour ne pas les perdre. Alors, cherchons dans notre première phrase. Y a-t-il un nom? Oui. Nous voyons ici une imprimerie. Une imprimerie, n'est-ce pas? Alors, nous voyons que cet élément est suivi d'un article. L'article 1. Donc, d'office, c'est un nom commun. N'est-ce pas? Bien. Alors, cherchons encore, toujours dans cette phrase, est-ce qu'il y a un nom? Bien sûr, nous avons un autre mot ici qui est suivi d'un article, L'. Donc, nous avons école. École aussi est un nom. Bien. On va les souligner pour ne pas les perdre. OK? Voilà, on va les souligner pour ne pas les perdre. Voilà. Nous avons notre deuxième nom. Voyons toujours dans cette phrase, est-ce qu'il y a toujours des noms que nous avons oubliés? Relisons la phrase, il y a une imprimerie derrière l'école. Non, il n'y a plus de nom. Alors donc, passons maintenant à notre deuxième phrase. Deuxième phrase, le téléphoniste est passé nous voir. Y a-t-il un nom ici? Oui. Nous avons un mot suivi d'un article. Le. Donc, ce qui veut dire que nous avons un nom commun. Le téléphoniste. Donc, nous allons le souligner. Voilà, le téléphoniste. Toujours dans cette phrase, est-ce qu'il y a un nom? Le téléphoniste est passé nous voir. Non, il n'y a plus de nom. Bien. Alors, donc, troisième phrase. Le journalisme est un beau métier. Le journalisme est un beau métier. Alors, dans cette phrase, y a-t-il des noms? Bien sûr, voilà, un nom en début de phrase. Nous l'avons reconnu parce qu'il est précédé d'un article. Bien. Alors, cherchons toujours. Le journalisme est un beau métier. Il y a toujours un nom? Oui, il y a un qui suit quelque chose. Quel est le mot que un accompagne? Un est un article. Est-ce que un accompagne beau ou un accompagne métier? Ici, un accompagne métier. Pourquoi? Beau ici qualifie métier.
beau qualifie métier. Donc, beau n'est pas un nom, mais plutôt quoi? Un adjectif qualificatif. Donc, le nom ici que nous recherchons est métier. Nous allons le souligner pour ne pas le perdre. Voilà. Dans cette phrase, nous avons repéré tous les noms qui s'y trouvent, n'est-ce pas? Voyons maintenant notre dernière phrase. Est-ce qu'il y a un nom? Cherchons. Grand-père incarne une vraie chasseuse. Ici, nous avons notre premier mot ici, ou nos deux mots, qui est en même temps le sujet de notre phrase, qui est un nom, grand-père. N'est-ce pas? C'est un nom commun également. Incarne une vraie sagesse. Une, c'est un article. Une accompagne quel mot ici? Ce n'est pas vrai, mais c'est sagesse. Ici, vrai ici qualifie sagesse. Donc, notre nom que nous recherchons ici est sagesse. OK? Bien. Sagesse. Donc, nous voyons bien que dans ce texte, nous avons su repérer les différents noms contenus dans ce texte, n'est-ce pas? Alors, comptons voir, ils sont au nombre de combien? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons jusqu'à 7 noms. On est d'accord? Nous avons retrouvé 7 noms contenus dans ce texte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a certains noms que j'ai soulignés en couleur et d'autres noms que je n'ai pas soulignés en couleur, n'est-ce pas? Les noms que j'ai soulignés en couleur, écrivez ça rapidement dans vos cahiers de brouillon. Écrivez rapidement les noms que j'ai soulignés en couleur. Allez, on fait vite. Bien. Alors, nous avons notre premier nom ici qui est quoi? Imprimer. Imprimerie. Notre deuxième nom que nous avons souligné, c'est quoi ici? Téléphoniste. En couleur, bien sûr. Téléphoniste. Le troisième nom que nous avons souligné, toujours en couleur, c'est journalisme. Journalisme. On est d'accord? Voilà. Et notre dernier mot que nous avons souligné, nom du moins que nous avons souligné en couleur, c'est sagesse. Sagesse. Nous allons l'écrire ici. OK? Sagesse. On est d'accord? Voilà. Sagesse. Bien. Alors, donc, voici les différents noms que nous avons repérés ici. Bien sûr que nous avons souligné en couleur. On est d'accord? Bien. Regardez bien ces mots. Imprimerie, téléphoniste, journalisme, sagesse. Ces mots, comment sont-ils formés? Ces noms que nous avons repérés, que nous avons écrits, comment ces noms-là sont-ils formés? Nous constatons que ces noms sont formés de racines et de suffixes, n'est-ce pas? Ces noms sont formés de racines, OK, et de suffixes. Voilà, ce sont des mots, des noms du moins qui sont formés de racines et de suffixes. Bien, alors, revenons à notre premier mot, notre premier nom ici, qui est imprimerie. Si tous ces mots sont formés de racines et de suffixes, voyons quel est le radical ou la racine de notre nom ici et quel est son suffixe. On est d'accord? Bien. Notre premier mot, qui est quoi? Imprimerie. Quelle est la racine de ce nom? Imprimerie a pour racine imprimer. Voilà, nous retrouvons sa racine qui est un verbe. Et son suffixe ici, nous trouvons quoi? Voilà, nous allons dire que son suffixe c'est eri. On est d'accord? Eri. Donc, voici le suffixe de notre nom ici. Imprimerie, il a comme racine imprimée et suffixe eri. Bien.
Ensuite, notre deuxième mot qui est téléphoniste. Quelle est sa racine? Quel est son suffixe? Racine ici, nous allons trouver ce nom. Téléphone. Le téléphone. Et le suffixe ici, ça sera quoi? Ista. Voici le suffixe ista. On est d'accord? Donc, ici, ce nom est composé de racines téléphone et de suffixe ista. Bien. Troisième mot, journalisme. Quel est le radical de ce nom? Journalisme. Nous avons pour ce nom comme radical journal. Un journal. Un journal. Et comme suffixe, nous avons le suffixe isme. Isme, ici. OK? I-S-M-E. Isme. On termine maintenant avec notre dernier nom. Le dernier nom ici, c'est quoi? Le nom sagesse. Il est également composé de racines et de suffixes. Quelle est la racine du mot ou du nom sagesse? Sagesse a pour racine ici le mot sage. Et comme suffixe, nous avons le suffixe S. Alors donc, voici ces différents mots ou ces différents noms décomposés en racines et suffixes. OK? Alors, maintenant, quels sont les différents suffixes que nous avons utilisés pour avoir ces noms? Quels sont les différents suffixes que nous avons utilisés pour avoir ces noms? On a utilisé le suffixe eri. Voilà, eri. OK? Ensuite, nous avons utilisé le suffixe ist. Ensuite, le suffixe isme. Et on a terminé avec le suffixe s. Donc, voici les différents suffixes utilisés pour former ces noms. Maintenant, revenons avec ces différents noms. Quel est le sens exact de ces différents noms? Qu'est-ce que chaque nom ici veut dire? Que signifient ces noms? Ça là, comment on arrive à les expliquer? Si quelqu'un me demande, c'est quoi une imprimerie? C'est quoi une imprimerie? Alors, une imprimerie, c'est le local ou le lieu où on imprime, où on fait des impressions. On imprime. OK? Alors, quand on prend par exemple les papiers où il y a des écritures ou des dessins là-dessus, c'est que ces papiers vierges au départ sont passés dans des machines. Et ces machines-là se trouvent où? Dans une maison. Et c'est là où se trouvent ces machines, là où se trouve ce local qui abrite ces machines-là qu'on appelle une imprimerie. OK? Bien. Alors donc, l'imprimerie, c'est le lieu ou le local où l'on imprime. On fait des impressions. OK? Bien. Notre deuxième mot, un téléphoniste. C'est qui on appelle téléphoniste? Le téléphoniste, c'est celui-là qui fait le métier des téléphonies. OK? Celui qui est au niveau des téléphonies, c'est lui qu'on appelle le téléphoniste. Donc, son travail consiste à faire de telle sorte que nous, les téléphones, nous puissions les utiliser pour communiquer aisément, sans difficulté. N'est-ce pas? Il est chargé de veiller à ce que nos téléphones-là soient peut-être en bon état. Donc, c'est ce dernier-là qu'on appelle le téléphoniste. Il est là où se trouvent les téléphonies. Il fait le métier des téléphonies. C'est ce dernier qu'on appelle un téléphoniste. Bien. Notre troisième nom, le journalisme. Lorsqu'on dit le journalisme, c'est quoi un journalisme? Le journalisme ici, chers élèves,
c'est simplement le métier du journaliste. OK? Ceux qui communiquent avec nous à travers les médias. OK? Ils sont à la radio, ils sont au niveau de la télévision, ils sont également au niveau de la presse écrite. Donc, c'est ceux-là qui sont chargés de nous transmettre ces informations-là qu'on appelle journalistes. Et leur métier est appelé quoi? Le journalisme. Le journalisme. Donc, le journalisme, c'est le métier du journaliste. Et le journaliste, c'est qui? C'est celui-là qui travaille avec les journaux du moins. C'est celui-là qui travaille avec les journaux. Donc, quand on dit un journaliste, ça veut dire qu'on entend le mot également journal à l'intérieur. OK? Bien. Terminons avec notre dernier mot. Une sagesse. À quel moment dit-on que quelqu'un incarne une sagesse? Ici, on a parlé de grand-père. Alors, sagesse veut simplement dire que c'est une qualification. Alors, il possède en lui une qualité d'une personne sage. OK? Il incarne en lui une personnalité et les qualités du moins d'une personne qui est sage. OK? Donc, lorsqu'on dit sagesse, c'est la qualité d'être sage tout court. Donc, quelqu'un qui incarne cette qualité. Il est une personne sage. On est d'accord? Donc, voici comment on pouvait définir ces différents noms que nous avons ici, que nous avons bien sûr relevés. Voici comment on devrait définir ces différents noms. Mais toujours est-il que, est-ce que ces différents mots que nous avons écrits, on peut donner une autre nature que ce que nous venons de dire? Ce sont des noms. Est-ce que parmi ces mots que nous avons trouvés, y a-t-il un verbe? Y a-t-il un adjectif qualificatif? Non, ce sont tous des noms. Nous avons pu former des noms à partir de ces suffixes. Et voici les suffixes. Alors, chers élèves, que peut-on dire de ces suffixes? Ces suffixes, eri, ist, ism, s, servent à former quoi? On pourrait simplement dire que les suffixes eri, ist, ism et s sont des suffixes qui nous servent simplement à former des noms. C'est des suffixes qui nous servent à former des noms. D'un verbe ici, nous avons associé ce suffixe et nous avons trouvé un nom. N'est-ce pas? Bien. Alors, ici, d'un adjectif qualificatif, nous avons associé ce suffixe pour trouver un nom. Donc, ces suffixes ici servent simplement à former des noms. Alors, si c'est bien reçu, voici un petit exercice pour vous pour voir si on a pu comprendre ici et est-ce qu'on pourra associer ces différents suffixes à des mots. Alors, voici l'exercice à faire dans les cahiers de brouillon, bien sûr. Que nous dit notre exercice? Forme à partir des mots suivants, écoutez bien, des mots suivants, des noms avec les suffixes qui conviennent. Voilà, je vais préciser qu'il s'agira des suffixes eri. On peut avoir aussi des noms que nous allons trouver avec le suffixe ist. On peut aussi avoir avec le suffixe ism. Et on peut aussi avoir avec le suffixe s. Voilà, on est d'accord? Donc, ce exercice consiste à faire quoi? À utiliser ces mots que nous avons ici en associant ces suffixes que nous venons de voir pour enfin trouver des noms. On est d'accord? Pour trouver des noms. Alors, 1 minute pour cet exercice. OK? Bien, je pense que c'est terminé. Voyons comment on devrait trouver correctement des mots qui seront des noms à partir de ces suffixes. Alors, comme c'est moi qui dois faire ce travail ici, je vais dire quoi?
À partir de ma consigne, je vais dire quoi? C'est moi maintenant, donc c'est je forme. On est d'accord? Je forme. OK? Bien. Voici notre premier mot. Cyclisme. Oh, non, cycle. Cycle, on a déjà donné le nom qu'il fallait trouver. OK? Donc, pour ceux qui ont suivi, on a déjà donné le nom. Alors, donc, ici, cycle, on va donner quoi? Quel nom? Cyclisme. Cyclisme. Voilà, cyclisme. Alors, celui-là qui fait du cyclisme, on peut l'appeler simplement un cycliste. Voilà, on peut également trouver ce nom. Cycliste. Voilà, cycliste. Alors donc, avec notre premier mot, nous avons pu former des noms en utilisant le suffixe ist et le suffixe isme. Donc, nous avons trouvé un premier nom qui est cyclisme. Ensuite, nous avons trouvé un autre nom qui est cycliste. OK? Bien. Deuxième mot, réalité. Réalité. Voilà, réalité. Alors, ici, quel suffixe nous allons ajouter pour transformer ce mot en nom? Nous allons dire un réalisme. Réalisme. Voilà. Le réalisme. Et celui-là qui a un lien avec ce mot, nous allons l'appeler simplement un réaliste. Un réaliste. Voilà, un réaliste. Alors donc, on a également pu trouver jusqu'à deux noms avec ce mot, en utilisant le suffixe ist et le suffixe isme. Bien. Le mot suivant, c'est quoi? Parfum. Parfum. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nom? Voilà, parfum est déjà bien sûr un nom, mais quel autre nom nous pouvons trouver en utilisant l'un de ces suffixes ici? Nous allons dire simplement une parfumerie. Parfumerie, c'est quoi? C'est là où se trouvent les parfums, n'est-ce pas? Bien. Alors, donc ici, nous avons ajouté le suffixe -eri. Et nous avons quel mot qui suit? Souple. Souple. Ici, quel suffixe nous allons ajouter? Nous allons ajouter le suffixe S. S. S, 2S, voilà. Souplesse. On trouve ici le nom souplesse. La souplesse. Notre dernier mot ici, c'est quoi? Pompe. Une pompe. Voilà, une pompe. Une pompe. Alors ici, quel suffixe nous allons y ajouter? Nous allons ajouter simplement le suffixe ist. Le suffixe ist. Alors donc, et cela va nous donner quel nom? Le pompiste. On est d'accord? Alors donc, voici ce qu'on pouvait trouver comme nom à partir de ces mots en utilisant les suffixes eri, ist, isme et s. On relit ces noms trouvés. Nous avons cyclisme, cycliste pour le mot cycle. Ensuite, nous avons réalisme, réaliste pour le mot réalité. Ensuite, nous avons parfumerie pour le mot parfum. Nous avons ensuite souplesse pour le mot souple. Et nous terminons avec pompiste pour le mot pompe. On est d'accord? Bien. Alors, j'espère que tout le monde a trouvé. Alors, s'il y a des gens qui n'ont pas trouvé, vous corrigez. OK? Bien. Alors, chers élèves, notre cours d'aujourd'hui tire à sa fin. OK? Mais avant de nous quitter, je vais vous donner un petit travail. OK? Bien. Alors, ce travail consisterait à faire quoi? Vous allez construire, voilà, je vais l'écrire ici, vous allez construire, donc construire 5 phrases. 5 phrases.
D'accord? 5 phrases en contenant, voilà, 5 phrases contenant cinq phrases contenant des, non, 5 phrases contenant plutôt des mots ou des noms. Formés à partir des suffixes ERI, virgule, ou S, ou ist, ou isme. Alors, donc, voici le travail pour vous. Je relis. Construis 5 phrases contenant des noms formés à partir des suffixes ERI, S, ist et isme. Donc, vous allez chercher des phrases et dans chacune de vos phrases-là, on doit retrouver un nom. Et ce nom doit être formé à partir de ces suffixes. On est d'accord? Donc, voici le travail pour vous. Voilà votre activité. Voilà votre activité. OK? Bien. Donc, voici votre travail. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce que nous venons de voir? À quoi servent les suffixes ERI, S, ist et isme? On peut retenir que les suffixes, voilà, les suffixes S, OK, ist, OK, isme et ERI servent à faire quoi? Servent à former des noms. Servent à former des noms. OK? Alors, un exemple, on peut peut-être retenir, voilà, on va donner au moins 2 exemples. Quand on dit, par exemple, imprimer, voilà, on peut trouver quel nom à partir de ce verbe imprimer. On va ajouter le suffixe ERI qui va nous donner imprimerie. OK? Voilà, on peut trouver par exemple, voilà, ça, sage. Quelqu'un qui est sage, un adjectif qualificatif. Quel nom nous pouvons trouver à partir de cet adjectif qualificatif? Nous allons dire par exemple, sagesse. Une sagesse. Donc ici, nous allons ajouter le suffixe S. Alors donc, voilà ce qu'on peut retenir de notre leçon, les suffixes S, ist, isme et ERI. Alors, notre leçon, c'était une leçon de vocabulaire. OK? Et nous avons parlé de quels suffixes? Les suffixes, voilà, ist, ERI, voilà, isme, et enfin, S, voilà. Voici les suffixes dont nous avons évoqués. OK? Alors, donc, voilà un résumé ce qu'on peut retenir de cette leçon. Voilà. Alors, chers élèves, c'en est terminé pour notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention.
Alors, chers parents, chers élèves, notre pays, le Burkina Faso, est confronté à un problème sanitaire. La pandémie à coronavirus est dans nos murs. Cette maladie est une réalité. Alors, pour se protéger contre ce mal, respectons scrupuleusement les mesures d'hygiène édictées par les techniciens de la santé, à savoir, entre autres, garder une distance d'1 mètre lors de nos échanges, toujours laver les mains à l'eau et au savon, tousser dans le pli du coude ou éternuer également. Et enfin, il faut toujours porter un masque. Ainsi, chers élèves, nous pourrons bouter cette pandémie hors de nos frontières. Merci. Quand ça arrive au niveau des feuilles,